Coucou, bien je reviens vers vous avec mes 3 brebis du Cameroun. Donc maintenant sont belles, hein, elles ont pratiquement perdu leur laine. Donc Noisette, elle avait déjà perdu la première depuis longtemps. Ça c'est Châtaigne, il lui en reste encore, mais elle avait vraiment une toison énorme, très épaisse. Et ça c'est Roussette. Roussette aussi a bien perdu, mais elle a un poil un peu plus dru, elle, plus épais, voilà. Voilà, donc comme je vous disais, hein, c'est nos 3 chiens. Donc là, elles sont parmi nous, dans la propriété carrément, puisque tout est clôturé maintenant, donc on peut les lâcher. On a un portail à l'entrée, on a des fils électriques qui donnent vers l'extérieur, en limite de propriété, et on a des parcs clôturés comme ça, donc avec des portillons de partout. Donc maintenant, j'ai aucun souci, on les lâche n'importe où. Bon, il faut quand même faire attention parce que comme je vous disais, elles adorent les jeunes pousses, les arbustes. Et puis là, vous voyez, j'ai de beaux framboisiers, j'ai un beau potager qui commence. Donc le potager, elles n'y touchent pas, seulement elles le piétinent, donc il faut faire attention. Par contre, les framboisiers, il faut que je les écarte, sinon elles me mangeraient toutes les feuilles. Elles adorent tout ce qui est feuilles, feuillage. Elles mangent pratiquement tous les feuillages. Et surtout celui-là. Donc ça, c'est un tulipier de Virginie. J'en ai 2, ils sont majestueux. Et ils font des fleurs, donc c'est pour ça qu'on les appelle les tulipiers. Je vais essayer de vous en montrer une, c'est très joli. Voilà. Et ces fleurs, quand elles fanent, elles ont 9 pétales, et les pétales sèchent. Voilà. Donc là, on voit, ça tombe. Voilà. Et quand c'est tout sec, elles adorent ça. Mais vraiment, elles adorent ça. Donc là, maintenant, il n'y en a plus beaucoup. Puis en plus, j'ai tendu entre hier et aujourd'hui. Mais sinon, je les lâche, j'ouvre le portillon et hop, elles courent direct sous celui-là. Alors lui, il a été rempli de pétales dessous et elle me nettoie toutes les fleurs qui tombent. Elles adorent aussi son feuillage, donc les branches, qu'elles soient sèches, les feuilles ou vertes, comme le chêne d'ailleurs. Donc du coup, toutes les petites branchettes qu'on peut couper ou qui tombent, hop, elles nettoient tout. Et on récupère le bois, voilà. Donc vraiment, ah ben là on a notre jarre, donc on a ouvert le portillon pour les moutons, ben, le jarre est sorti aussi. Voilà, donc il est jamais loin lui non plus. Sa femelle couve. Ça fait un mois, ça fera un mois à la fin, le 30. Donc dans sa petite cabane là-bas, elle a son nid et depuis le début du mois de mai, elle couve. Donc on verra, on espère avoir des petits oisons. Je vous ferai des vidéos si on a des oisons qui arrivent à naître. Voilà, donc elle sort 3-4 fois dans la journée. Elle l'appelle, hop, ils se rejoignent. Ils font un petit tour ensemble, elle mange un peu d'herbe et hop, elle retourne couver. Voilà, et lui, ben, il est jamais loin des moutons, il est toujours en compagnie des moutons aussi. Voilà, une très belle journée et nos 3 chiens, comme je dis, en toute liberté dans la propriété. Ah, là voilà, en train de me manger mes framboises, Roussette. Voilà, je vous parlais de notre jarre, et bien regardez, voilà, il s'approche de nous aussi. Quand il est tout seul, il n'y a pas de souci. Mais dès qu'il y a la femelle, alors là, c'est un lion. Personne s'approche, si on donne à manger, il écarte la femelle, c'est un mari protecteur, fantastique, et un gardien aussi évidemment. Voilà, nos brebis, ben, elles font leur vie.